avec Cayman Jolly Jumper, son cheval de 11 ans, le Fils Dixted, le cheval de Philippe Berthold, entre autres. Nous saluons tous les propriétaires qui sont là ce week-end parmi nous. Et vous l'encouragez comme il se doit. Pour la France, voici Simon Delestre. Welcome, ladies and gentlemen, for this first international competition in this 2023 International Show Jumping in Bordeaux. Welcome in France. First to go for France, Simon Delestre. Ne soyez pas surpris du départ. Il fait toujours comme ça avec Cayman. Toujours. Et l'arrivée de Simon Delestre, et là sans faute pour débuter. Eh bien, ça commence bien, ce prix Bordeaux Events and More pour la France et pour Simon Delestre, qui montre que le sans faute dès le départ, 73 secondes, 67 centièmes. Bien sûr, ça ne donne pas l'impression d'une très grande rapidité, mais c'est un bon indicateur déjà. Et puis, ça nous montre que le cheval est en forme pour ce week-end. Raccompagné Simon Delestre avec quelques applaudissements avec Cayman Jolly Jumper. Et le numéro 1 mondial qui fait son entrée dans la danse, Alexandre. Oh bah oui, et puis à Bordeaux, il y a une coutume. Depuis 50 ans à Bordeaux, quand le numéro 1 mondial rentre en scène, eh bien, Bordeaux, dès le jeudi, lui souhaite un bon week-end. Voici Henrik von Eckermann avec son crack, King Edward. Ce grand champion que le monde entier adore suivre, il fait une entrée en matière. Je pense pas qu'il joue la montre aujourd'hui. Et regardons ça de près. Voilà. Voilà la leçon suédoise. Tranquillement, mais sûrement, comme je vous le disais, vous l'avez compris, prépare la suite, prépare la grande soirée Coupe du Monde Longines de demain soir. Merci Henrik d'être avec nous. Thank you so much for coming, Henrik, with us, and see you later. On le reverra ce soir. Il y a le prix FFE Generali qui sera un grand moment, Jean-Baptiste aussi tout à l'heure. La Belgique maintenant, en troisième. Eh oui, il présente cette jument qui est âgée de 16 ans, jument qui a du métier, Toupie de la Roque, bien sûr. Ici, la fille de Canaan, l'élevage de la Roque, de la famille Écart. Voici Moms Toupie de la Roque. Et c'est Peter de Vos qui s'élance pour la Belgique.
Et l'arrivée de Peter DeVos avec Mom Stupid Larocque. Un petit peu de temps dépassé, vous le voyez, mais comme avec Henrik Von Eckermann tout à l'heure avec le champion du monde, bien vous voyez que les cavaliers ne se pressent pas. On est là vraiment, on sent bien que c'est une première épreuve. Il s'agit aussi de mettre les chevaux en confiance, mais le tout avec une grande fluidité, avec une grande précision. On prépare tranquillement les épreuves de haut niveau du week-end. Et donc on termine avec 4 points pour le cavalier belge. Voici l'Irlande qui rentre en piste maintenant. L'Irlande avec Mark McAuley, cet homme numéro 72 mondial. Il adore Bordeaux, Mark. Il s'est imposé plusieurs fois dans ces dernières années à faire retentir l'hymne irlandais. Ici en France, on va le regarder avec GRS Lady Amaro. Rentré en 4. Ah, joli. La classe aussi. La grande classe de l'Irlandais Mark McAuley qui fait son entrée sans faute dans le Jumping International de Bordeaux. 76-49, cette fois-ci donc dans le temps. In time with 70 seconds 49, the second place so far. Allez, nouvelle chance française dans ce prix Bordeaux Events More. Il vient ici avec ce cheval de 13 ans, Cassius Clay. Oui, vous l'avez reconnu. Un ancien vainqueur ici du Grand Prix et du Grand Prix Coupe du Monde. Voici la France, voici Bosty, Roger-Yves Bost. Avec le cheval de Georges van der Velden et de la société Ikiblue. Cassius Clay, le fils de Calvino Z. Combien de fois le Grand Prix de Bordeaux, Bosty? 3 fois, je crois. 3 fois le Grand Prix de Bordeaux, Bosty. Il a gagné. Ouais, avec un petit peu de temps, même scénario que pour Toupy de la Rock, Mom Stupid Larocque et Peter DeVos, et même scénario qu'Henrik avec King Edward. Bosty donc avec 2 points de temps dépassés. Allez, l'Allemagne maintenant qui entre en piste dans le prix Bordeaux Events-More, l'un des piliers de l'équipe d'Allemagne. Il présente ici ce cheval avec les couleurs Z, bien sûr, du Hara des Angerscheid, solide, gold, Z. Souhaitons la bienvenue et bonne chance à Christian Allmann pour l'Allemagne. La veste bleue du Studbook Z. Christian Allmann qui a déjà gagné la finale de la Coupe du Monde il y a quelques années.
Et l'arrivée du cavalier allemand, Christian Allmann, avec Solid Gold Z, une faute sur le double là-bas le long des loges, 4 points de pénalité, et puis du temps dépassé. On voit que les cavaliers prennent leur temps, hein, puisqu'à chaque fois il y a du temps dépassé, signe qu'ils sont là pour se préparer tranquillement, mais on voit quand même du beau sport, les chevaux qui s'articulent bien, qui sautent bien de manière fluide. C'est agréable à voir et on apprend de belles choses. Voici l'Irlande qui enchaîne avec Mancini Limited, 14 ans pour ce cheval, ce Hongre, et nous souhaitons bonne chance à Richard Hawley pour l'Irlande. Il joue. Le premier à tourner court. Yes, sir! Well done, Richard. Well done, Mancini. Et vous avez vu la stratégie, la tactique. Et dès le départ, serré très court, pris à l'intérieur de tous les virages, sans bousculade, sans précipitation. Mais il a serré toutes ses courbes et il gagne de précieuses secondes. C'est un joli sans faute, 61 secondes 62 centièmes. Et l'Irlandais prend la tête du prix Bordeaux Evans & More. Avec 12 secondes de mieux. Bien joué. Alors, on va regarder. Il part vite, Marc, avec son abricot NML. L'écurie Études de cas, qui en est le propriétaire. Notre Français à suivre aussi tout le week-end. 61-62 à battre. Bravo Marco! « 64 secondes 93 centièmes, deuxième place au classement provisoire. La bagarre est lancée, le match est ouvert dans ce prix Bordeaux Evans & More. Marc Dillasser a tenté sa chance et bon, 3 secondes derrière Richard Hawley, mais on a vu là aussi un parcours extrêmement compétitif. Voici l'Italie qui se présente et on leur souhaite la bienvenue. Bienvenue à l'Italie et Guido Grimaldi. Avec ce Hongre de 10 ans qui s'appelle Island Blue. Belonging to Horse in Progress d'Ispano Francesco. Son premier Bordeaux à Guido Grimaldi. Si.
Waouh. Impressionnant. Va bene, Guido? Va bene. Bon, et donc impressionnant, raccompagnez-le, réconfortez-le avec quelques applaudissements. Wouh! Ça commençait mal déjà quand on voyait l'accréditation, là, le badge qui commençait à voler, ça peut-être perturbé un peu, je sais pas, en tout cas. Il s'était pris au jeu. Il s'était pris au jeu, il a tourné court et serré le virage 8-9. C'est son premier Bordeaux, j'espère on le reverra sous de meilleurs auspices parce que... Allez, regardez qui est là. Elle est là, avec vous. Et ne demande que vos encouragements pour l'accueillir et lui souhaiter un bon week-end. Voici Pénélope Le Prévost. Elle a engagé Bingo Del Tondou, le fils du champion du Monti Godarsouille, qui est âgé de 12 ans maintenant. Propriété de Top Talents Company. Oui, Pénélope qui a gagné ici déjà le Grand Prix du dimanche, mais qui n'a pas encore accroché le Grand Prix Coupe du Monde, comme aucune cavalière d'ailleurs n'a réussi encore à le faire. Voilà, et laisse cette foulée pour terminer avec Pénélope Le Prévost. Et son gris, le gris qui, je pense, dans les plans est prévu pour sauter les grands prix du week-end. Bingo Del Tondou, donc à 4 points et 78-33. Il y a un point de temps dépassé pour notre Française. Vous allez maintenant, tout le week-end, avoir la chance aussi de regarder la belle équitation de cet homme, ce Brésilien qui fait parler de lui depuis des années. Il est numéro 7 mondial. Il est ici en plus devant nous aujourd'hui avec le cheval qui était 6e des Jeux de Tokyo l'année dernière. On peut lui souhaiter un bon week-end. Voici Marlon Modolo Zanotelli. VDL Edgar M. Number 11. To continue, the time to beat in our class 61-62, Highland Hinderling. Bon, bah, étonnant, hein, cet Auxerre, là, comme avec notre Italien Guido Gribaldi. Il y a même une barre cassée, ok. Alors là, vous allez voir toute l'équipe courir vite, vite. Et il y a déjà quelqu'un qui est sur le coup, je pense, pour aller chercher une barre neuve.
Roland Garros, c'est balle neuve. Ici à Bordeaux, c'est barre neuve. Dans quelques secondes pour repartir avec nos 400 fautes. Il y a 400 fautes si vous prenez en cours de route et que vous venez de vous asseoir dans la tribune de Bordeaux. C'est Richard Hawley pour le moment avec 61-62 qui est en tête. Il y a Marc Dillasser avec étude de cas, Abrico Henmel à la deuxième place. Simon Delestre, l'ouvreur avec Caïm en Jolly Jumper, ont finalement bouclé en 73-67 son troisième. Marc McCauley, quatrième. Voilà, merci l'équipe, vous voyez, qui au petit trot tout de suite va nous ramener la barre. Vous pouvez les féliciter, hein, leur souhaiter encore une fois, leur donner toute l'énergie, parce que je peux vous dire qu'ils en font des kilomètres, toute l'équipe de la maison familiale de Blanquefort. Merci beaucoup, et voici le coup de sonnette pour accueillir la nation danoise, cette grande nation aussi des sports équestres, qui accueillait l'année dernière les championnats du monde chez eux. Il courait d'ailleurs cet homme les championnats du monde chez lui l'année dernière. Il s'appelle Lars Bak Andersen. C'est son premier Bordeaux, vous pouvez lui souhaiter bon week-end aussi. Voici Eten. Et le sans faute du Danois, en ayant pris son temps, il dépasse donc le temps accordé des 78 secondes, puisqu'il est en 81 piles là, soit 3 points de pénalité pour dépassement de temps. Nous retrouvons les couleurs françaises ici, dans ce prix Bordeaux Evans and More. Ça fait quelque temps qu'on ne l'a pas vu avec ce cheval en épreuve internationale. Voyons comment ils se retrouvent tous les deux sur le haut niveau. Voici Castor Dem et Cédric Hurel pour la France. Oh, le bon parcours de Cédric Hurel. Et ils n'ont rien perdu de leur complicité, tous les deux, Castor Dem et Cédric Hurel. Un joli sans faute, 64 secondes 90. C'est une deuxième place au classement provisoire et content de le voir en pleine forme pour son premier jumping de Bordeaux. Cédric Hurel pour la France. Direction maintenant la Grande-Bretagne et le plaisir d'accueillir le champion olympique Scott Brash qui est en piste.
with the 14 years old gelding Elo Jefferson, belonging to Lady Pauline Harris and Lady Pauline Kirkham. Welcome to you all. Great Britain now with this number 14. Et oui, champion olympique chez lui à Londres 2012. J'y étais. The arrival now for Scots with time penalties, 82.431. This is 5 time penalties, 5 points de pénalité pour le Britannique. Direction la Norvège maintenant et l'un des fidèles de Bordeaux. Je ne crois pas me souvenir d'une édition qu'il l'ait loupée. Et donc nous sommes contents de l'accueillir à nouveau ici avec VDL Group Quattro. Bienvenue à la Norvège et bienvenue à Geir Gulliksen. Expérience là, hein, la grande expérience, 2 fois les Jeux. Combien de fois les Jeux mondiaux? Au moins 5 ou 6 fois, je vais vérifier tout ça, mais la grande expérience qui parle ici avec Geir Gulliksen. Avec un cheval d'expérience aussi, Groupe Quattro, le fils de Caprice Boismargot. Voilà, arrivée des Norvégiens. Geir Gulliksen, 4 points. Barre du CWD, là dans le virage qui est tombé avec un peu de retard. 4 points, 2 points de temps. So, to finish with 6 this afternoon with Norway. Et maintenant, Bordeaux, vous allez avoir affaire à l'ambassadeur du jumping international du concours 2023. Avec son nouveau crack en devenir de 10 ans, il s'appelle Iglesias. Accueillez et souhaitez aussi bon week-end à Olivier Robert. Il a 10 ans, le cheval. Quasimodo van de Mollendrift, mérite Dorado pour les passionnés de génétique. En 16.
Superbe parcours d'entrée pour Olivier avec Iglesias DV 72-49. Ça nous met à la 4e place. Bien bravo et à tout à l'heure. Vous le revoyez ce soir. Je crois même qu'il est en tout début d'épreuve avec son super Van Gogh du Magarnier tout à l'heure à 19h30 dans le prix FFE Generali. Et nous continuons avec la Suisse maintenant. Tous les ans, il y a la Suisse au départ de l'étape bordelaise et pas n'importe quel nom puisque vous voyez cette belle veste rouge qui est entrée et c'est Pius Schwitzer avec Christina qui attaque. On a parlé d'expérience, ben, on peut continuer là avec cet homme à suivre. Dans le classement mondial, Longines actuel, il est 61e avant Bordeaux. Et le bon parcours de l'Autrichien, de Suisse, le Schwitzer. Le Schwitzer avec Christina, 63 secondes 39. This is the second place so far in the leaderboard for Pius Schwitzer and Switzerland. Voici l'Allemagne de retour, un cavalier qui a déjà gagné ici le Grand Prix Coupe du Monde. C'était pile il y a 10 ans avec un cheval qui s'appelait Magnus Romeo à l'époque. Voici l'Allemagne, voici Hans-Dieter Dreher. Avec son ombre de 11 ans qui s'appelle Couscous. C'est son cheval de Grand Prix actuel. Il était encore à Amsterdam la semaine dernière. Il a enchaîné Mechelen en Belgique, Bâle en Suisse et l'étape d'Amsterdam avant Bordeaux. Et l'arrivée du cavalier allemand Hans-Dieter Dreher, une couscous pour l'Allemagne. Time penalty, 3 points de pénalité en 80 secondes et 69 centièmes. Voici celui qu'on va avoir particulièrement avec nous ce week-end puisqu'il réalise une saison 2022 exceptionnelle et un circuit Coupe du Monde tout aussi exceptionnel avec déjà 3 Grands Prix Coupe du Monde cette saison. Et peut-être pourquoi pas un 4e demain soir ici à Bordeaux. Voici la France, voici celui qui est en forme, Julien Epaillard. Avec le crack Donatello Doge, le fils de Jarnac, 10 ans, qu'il a fait naître. Et c'est avec lui qu'il au gagne haras de la Amsterdam. Bosquetterie, côté de Lisieux.
Et l'arrivée de Julien avec Donatello Doge, qui est le cheval avec lequel il a gagné le Grand Prix Coupe du Monde d'Amsterdam il y a quelques jours. Bien voilà, bonne épreuve de préparation. Et d'ailleurs, ça avait été la semaine dernière un match exceptionnel. Et Paillard avec Donatello et Daniel Deusser avec Tobago Z. Et je me souviens dimanche dernier de voir Julien à l'écran regarder avec attention le parcours du couple que nous accueillons justement juste après lui. Un grand monsieur, vous l'avez compris, il est parti. C'est Daniel Deusser qui est entré avec Scuderia 1918. Tobago Z lui-même dans cette épreuve d'ouverture. Hey. 2 points de temps. 2 points de temps et voici Scuderia 918 Tobago Z prêt pour attaquer son week-end demain dimanche. Et dixième pour l'instant, on fera le point dans quelques instants. C'est juste l'Irlande qui est toujours leader avec Richard Hawley, Mancini LTD. Et je dis ça parce que c'est un Français qui, je pense qu'au vu de l'engagement Estrella de la Bastia dans cette épreuve, il devrait tenter d'aller chercher l'Irlandais avec son public français, bien sûr. Julien Godin, Estrella de la Bastia au départ. L'ambassadeur de la laiterie de Montaigu a donc la mission de 61-62. Top chronomètre. « 61-62. Allez Julien, 62-61. Ah, il a préféré jouer la sûreté sur la dernière ligne, hein, remettre un peu d'ordre, reprendre son temps, une foulée à peu près 1 seconde. Bon, ben, ça fait pile poil, presque pile poil 1 seconde, 61-62 pour l'Irlandais. Estrella de la Bastia avec 62-61 passe deuxième et fait reculer la Suisse avec Pius Schwitzer et Christina à la 3e place. On continue avec la Grande-Bretagne. À la Grande-Bretagne, et puis l'un des jeunes que l'on suivra avec particulièrement attention tout au long de ce week-end jeune, mais ô combien talentueux, il faut dire que son illustre père est champion olympique, c'était à Londres également en 2012. Voici la famille Charles, voici Harry Charles for Great Britain. Le fils de Peter Charles. Et Balou du Reventon, qui est un cheval de 17 ans, firmé de Cobb Bolinski. Sa toute nouvelle recrue, le crack étalon Balou du Reventon. Il vient de le récupérer il y a quelques semaines seulement.
Avec 77-68, il est à l'heure, le Britannique Harry Charles et son super ballot du Reventon avec qui il fait connaissance depuis quelques semaines. Ça se passe plutôt bien. En tout cas, peut-être au départ de l'une des grosses épreuves demain ou dimanche, nous verrons. Et maintenant, c'est le drapeau de l'Israël que nous allons accueillir avec Robin Mur et la grise, la super Stavita PS. PS parce qu'elle est née chez le super éleveur Paul Chokmel. On regarde donc l'Israël. Avec 76-65, Stavita PS, Robin Mur et Israël que voici à la 9e place. On est à 10 sans faute pour le moment et puis c'est parti pour Philippe. Philippe Rosier, Prestigio La Cilia, notre Français que nous aurons plaisir à retrouver dans tout ce week-end et qui court l'épreuve. « 66 secondes, tout pile pour Philippe, avec 4 points sur cet Auxerre France Info avant de tourner tout à l'intérieur. Eh bien, en tout cas, merci Philippe. À tout à l'heure, je crois que c'est le coultre de musique qui est prévu ce soir pour le prix FFE Generali. Et accueillons maintenant le Néerlandais qui a déjà enflammé la salle bordelaise ici. Je me souviens de cette année où il avait gagné le Grand Prix du dimanche avec son crack. Eh bien, vous l'avez reconnu, il est numéro 4 mondial au dernier classement Longines. Voici Harry Smulders et Escape Z.
joli sans faute d'Harry Smulders. 66-63 for the time. That's 6th place. Avec le fils, c'est l'un des fils d'Emerald. J'ai oublié de vous en parler, mais quand il avait gagné le Grand Prix de Bordeaux, c'était avec le crack Emerald. Et bien voici l'un de ses fils qui vient de s'installer 6e. Les Pays-Bas donc derrière la France, la Suisse et l'Irlande, toujours en leader avec Mancini Eltede et Richard Hawley qui ont signé les 61-62. On continue, Jean-Baptiste. Et l'Irlande qui est en tête avec Richard Hawley et Mancini, mais bien sûr, mais voilà son compatriote, Dennis Lynch. L'Irlande à nouveau en piste avec ce cheval de 14 ans, Brooklyn Heights, fils de Nabab de Rêve avec une mère par Fort Pleasure. Joli pédigré ici for this gelding, 40 years old gelding belonging to Molly Hurstrom. Dennis Lynch is gone. Et l'arrivée de Dennis Lynch. Just in the time allowed in 77.64. 77 secondes 64 centièmes pour le cavalier irlandais Richard Hawley, tient toujours la tête. Et voici l'Allemagne et peut-être l'un des chouchous du public de Bordeaux, tant il a gagné ici de nombreuses fois le Grand Prix Coupe du Monde ou le Grand Prix du dimanche. La dernière fois, c'était en 2014 avec Cornado. Mesdames, Messieurs, l'Allemagne est en piste. Voici Markus Henning. Avec Star Gold, qui a 12 ans, fils de Staccato Gold. Bon, une petite faute de la part de Star Gold, 4 points de pénalité, un petit peu de temps dépassé en 78-28, ça fait 5 points pour le cavalier allemand. Voici la Suède maintenant dans ce prix Bordeaux Evans and More, le nouveau nom qui nous accueille ici. Voici Vilma Hellström pour la Suède avec Chichi. 12 ans pour cette jument.
C'est un beau parcours hein, par la cavalière suédoise. Vilma Hellström, sans faute, 66-32, this is the 6th place so far. Et le trio de tête pour l'instant, c'est toujours l'Irlandais Richard Holley, le Français Julien Gonin et le Suisse Pius Fitzer. Alors que voici que rentre à nouveau la Suisse et le dernier vainqueur du Grand Prix Coupe du Monde. C'était en 2020, il y a 3 ans déjà que nous ne nous sommes pas vus. Steve Gerda est à nouveau à Bordeaux ici, le champion olympique. Steve Gerda pour la Suisse, avec Alp Furens Maddox, jument de 12 ans. L'arrivée du champion olympique Steve Gerda. Tranquillou, tranquillou, pas de barre, pas de faute, un petit peu de temps dépassé, mais c'est pas grave, on est là pour préparer aussi les grosses épreuves de ce week-end pour le cavalier suisse. Voici la Belgique, Alexandre, maintenant en piste. Ouais, la Belgique. Attention à nos Diables Rouges tout le week-end. On a parlé de Peter De Vos tout à l'heure qui était sur la liste. Cet homme, eh bien, c'est un homme qui gagne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas s'il va décider dès le départ de s'élancer, mais en tout cas, nous sommes ravis de l'avoir ici. C'est Willem Vermeer. Ik Van het Stinch. Son cheval. Un Toulon. Toulon Canane. Et c'est son cheval normalement de Grand Prix, donc je ne pense pas qu'il prenne tous les risques non plus. L'Irlande en tête, la France 2, la Suisse 3, la France 4 avec Cédric Hurel et Castor Dem, 5e avec Marc Dilasser et de cas Abricot NML. Faute. La combinaison le long des tribunes, de la grande tribune, avec 82-79 pour la Belgique et Willem Vermeer. 82-79 for the time with 4 in the ring. Let's continue. On va continuer avec la Suisse.
là, si certains d'entre vous ne le connaissent pas, ce jeune cavalier suisse, eh bien attention à lui aussi. Là, je vais parler du Grand Prix d'Amsterdam tout à l'heure avec la bagarre Julien Epaillard, Daniel Dexter. Eh bien c'est lui qui est allé avec ce cheval en plus défier Julien la semaine dernière. Il a pris la 2e place du Grand Prix d'Amsterdam, donc il élance tranquillement son Kuno. Il s'appelle Edouard Spitz. C'est parti pour les Helvètes. Edouard Spitz qui termine avec Kuno, 3 points, 80 secondes et 57 centièmes. C'est toujours Richard Hawley pour l'Irlande qui tient la tête dans ce prix Bordeaux Events More. Julien Gognin est 2e, Pio Schwitzer est 3e. Voici le numéro 8 mondial, médaillé de bronze, dernier championnat du monde à Herning, et puis l'un des piliers de l'équipe des Pays-Bas, avec lesquels il a été vice-champion olympique par équipe, et puis champion du monde aux Jeux équestres mondiaux à Rome en Normandie, pardon, en 2014. Voici Michael van der Vleuten pour les Pays-Bas avec Dewis. Et l'arrivée du Michael van der Vleuten avec Dewis, un petit peu de temps dépassé, 82 secondes et 49 centièmes pour le cavalier hollandais. Voici l'un des hommes en forme du circuit Coupe du Monde 2022-2023. Il est d'ailleurs du reste déjà qualifié pour la finale qui aura lieu à Omaha, aux États-Unis, puisqu'il a été extrêmement régulier dans les Grands Prix Coupe du Monde auxquels il participe. Voyons s'il est en forme ce week-end, ici à Bordeaux. Pour la France, c'est Kevin Stout qui s'élance avec Kepeta.
Et hop là, j'allais dire dans le temps, sans problème avec 76-47. Malheureusement, la dernière barre pour Chippetta et Kevin Stott dans cette première, le prix Bordeaux Evans & More. Bon, bah, désolé Kevin, à tout à l'heure, à cet après-midi, à ce soir, pour le prix FFE Generali qui sera la qualif pour le Grand Prix Coupe du Monde Longines de demain soir. Et nous allons retrouver maintenant l'un des champions du monde de Caen, dans le stade Tornado de Caen. Les Pays-Bas sont de retour. La veste bleue de Jur Vrilling vient d'entrer, avec ce cheval d'ailleurs qui vient d'être sécurisé pour Jur Vrilling pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Il s'appelle Long John Silver. Je vous laisse l'apprécier si vous ne le connaissez pas bien ou que vous ne l'avez jamais vu en vrai. C'est un crack. On est parti à la poursuite de l'Irlande toujours. Et voilà, bon, la qualité. Ok, une petite touchette aujourd'hui pour préparer là, sur le bidet de la Nouvelle-Aquitaine, mais sacré cheval, ce Long John Silver. Avec Jur Vrilling, ce soir aussi avec une autre monture. Et continuons, il nous en reste encore 5, 1, 2, 3, 4, 5 à s'élancer à la poursuite de l'Irlande. Et nous allons retrouver une troisième et dernière chance suédoise dans ce prix Bordeaux Evans & More. Et c'est Angelica Hogutson Sanotelli avec sa Kalinka van de Natchgael, que voici en 35. Mesdames, si vous voulez les aider, eh bien c'est à vous de jouer maintenant. La Suède. Et l'avant-dernière de ces dames, puisqu'après on aura la Française Jeanne Savran, puis suivront Max Kuhner, Gerrit Nyberg et l'Espagnol Eduardo Alvarez Aznar pour finir. Oui, avec 83-18, là, la jument Kalinka van de Natchgael de Angelica Hogutson Sanotelli termine. Pour aujourd'hui avec 4 pistes et 6 pour le temps. 6 for the time plus 4 in the ring, total of 10 for Sweden. Qui vient de finir. Alors la France, l'Autriche, l'Allemagne et l'Espagne, Jean-Baptiste, la dernière française. Et avec la jeune génération ici présente, c'est son premier jumping international
de Bordeaux. Elle est ici avec Vanane, le fils de Diamant de Sémilly, âgé de 14 ans. 22 ans seulement, l'une des toutes jeunes, et elle sera dans le Grand Prix Coupe du Monde, bien sûr, demain. Voici Jeanne Sadran pour la France. Elle a participé le week-end dernier au Grand Prix Coupe du Monde d'Amsterdam, déjà, avec Vanane, justement. Bon parcours de Jeanne Sadran avec Vanane, 78-96. Je disais oui, son premier jumping international dans le concours 5 étoiles parce que de mémoire, Jeanne avait déjà participé ici à quelques épreuves poney. Voici maintenant l'Autriche qui se présente ici avec ce cheval de 12 ans qui s'appelle Electric Blue. Nous souhaitons bonne chance à l'Autriche et Max Kühner qui s'élance maintenant. Et son cheval des championnats du monde d'Herning l'année dernière. Il est numéro 13 mondial, Max Kühner, avant d'attaquer ce week-end bordelais. Ouais, numéro 13 mondial et 17e au classement Coupe du Monde de la Ligue de l'Ouest. Il devrait pouvoir participer à la finale. Du temps. 2 points avec Max Kühner, Electric Blue P. Et l'Autriche qui vient donc d'en terminer et de se préparer pour la suite des événements ici à Bordeaux avant d'accueillir 2 dernières chances. Vous allez avoir devant vous cet homme que vous n'avez peut-être jamais vu encore dans le ring bordelais, c'est même certain. Mais regardez-le bien parce qu'il a ajouté cette année le prestigieux Grand Prix, peut-être le plus beau Grand Prix du monde à son palmarès, celui d'Aix-la-Chapelle. Il est le bienvenu ici, on va le lui montrer. Voici Gerrit Nyberg avec Amigo, avant-dernier à s'élancer. C'est vrai qu'on ne l'a pas vu lui, mais pendant des années nous avons applaudi son père, Lars Nyberg, qui est ici présent pour suivre tout le week-end de Gerrit. Amigo 1841, un cheval de 10 ans. Number 38.
Bon, 4, entrée de double, cette fois-ci dans le temps, 69-24 pour Gerrit Nyberg avec Amigo 1841. Et pour finir, une dernière fois un petit coup de main nécessaire, un public de Bordeaux, ce sera pour l'Espagne, avec Eduardo Alvarez Asnar, voici Bentley Zurich. Fidèle au poste, l'Espagnol, qu'on a vu évoluer de nombreuses années ici avec le fantastique Rockefeller de Pléville. Cette année, c'est un autre cheval français qui nous présentera, le Sunday de Riverland, Bentley Zurich, dernier à partir. « 78-78 avec donc un point de temps ajouté pour la dernière prestation de cette épreuve Bordeaux Evans & More avec 5 points pour finir. Et ce sera donc pour ouvrir le bal des victoires internationales, une victoire irlandaise pour attaquer dans quelques instants la remise des prix avec Richard Hawley qui va emmener le bal. Mancini LTD qui gagne devant Julien Gonin, Estrella de la Bastia, devant Pius Schwitzer avec Christina pour la Suisse à la 3e place. Eh bien, tout de suite, vous allez voir travailler toute l'équipe pour débarrasser le ring. Et puis, juste après, ne partez pas trop longtemps. Il y a la grande démonstration, le jubilé des champions du monde de voltige, juste après cette remise des prix. Jean-Baptiste, vous serez en bas ou vous restez des nôtres quelques instants pour, dans quelques instants, accueillir l'arbitre des prix Bordeaux Evans & More. Et oui, nous serons avec les patrons de Bordeaux Evans & More, Philippe Autran, président de Bordeaux Evans & More, et Stéphane Kinzig, le directeur général de Bordeaux Evans & More, ex-congrès exposition de Bordeaux.
Eh bien voilà, en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, pratiquement tous les jeunes du lycée agricole de Blanquefort, ils sont des dizaines et des dizaines, donnent toute leur énergie pour que la piste soit prête, belle, apprêtée, pour accueillir comme il se doit une remise des prix d'une compétition de niveau international, au cours de laquelle l'hymne national du vainqueur va retentir comme langage de notre compétition. Voilà, et je crois que vous pourriez les applaudir, tous ces jeunes du lycée agricole de Blanquefort. Bravo, les amis. Remise des prix en compagnie de monsieur Philippe Autran, qui est le président de Bordeaux Events and More. Et il est accompagné de Stéphane Kitzig, directeur général de Bordeaux Events and More. Ce qu'on a appelé pendant des années Congrès et Exposition de Bordeaux n'existe plus, c'est maintenant Bordeaux Events and More. Et voici les deux patrons qui sont là, le président et le directeur général. Merci messieurs de votre accueil ici, merci pour ces beaux moments encore, et on est tellement heureux de retrouver le Jumping International de Bordeaux 2023. Voici la première remise des prix internationaux. À la troisième place, la veste rouge de l'équipe suisse de Pius Schwitzer. À la deuxième place, la veste bleue de l'équipe de France de Julien Gonin. Et bien sûr, avec la verte, c'est l'Irlande qui est en tête avec Richard Hawley. Eh oui, ils partaient en tout début d'épreuve, tout à l'heure, et ils ont mis la pression, ils ont mis le rythme, ils ont mis la fluidité et la précision du parcours. Et voilà qui a permis de faire ce temps canon de 61 secondes et 62 centièmes que personne n'a réussi à battre. Ensuite, mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour le cavalier irlandais Richard Hawley et Mancini. Et en son honneur, et en l'honneur de cette victoire internationale, mesdames, messieurs, si vous voulez bien avoir la gentillesse de vous lever, que l'on hisse les couleurs et que retentisse l'hymne national de l'Irlande. Bravo Richard Hawley et Mancini. Récompensé maintenant par le président Philippe Autran, président de Bordeaux Events and More, et Stéphane Kitzig, directeur de Bordeaux Events and More. Voilà, avec ce cheval de 14 ans, Mancini Limited.
Beau parcours et belle victoire. Et vos applaudissements à nouveau pour l'Irlandais Richard Hawley. La deuxième place et le plaisir déjà de voir les cavaliers français à l'honneur avec cette fille de Diamant de Sémilly, âgée de 9 ans seulement, Estrella de la Batia. Bravo à Julien Gonin à la seconde place. Bravo Julien, avec Estrella, le cheval de Jérôme Aguetaz et de la SARL de La Roche. Bravo au propriétaire des chevaux, bien sûr. Et la troisième place pour la Suisse. Bienvenue et bravo à Pius Schwitzer, avec Christina. Et vos applaudissements à nouveau pour le cavalier suisse, Pius Schwitzer. La suite du classement pour info, Cédric Hurel est 4e, Marc Dillasser est 5e, Vilma Elstrom 6e, Harry Smolders est 7e et le français Olivier Robert finit à la 8e place. Merci à Philippe Autran et Stéphane Kitzig pour ce prix Bordeaux Events and More. On aura l'occasion de se recroiser tout au long du week-end. Et bravo à Richard Hawley qui nous emmène The Lap of Honor now. Yes, c'est parti. Richard Hawley et Mancini, Julien Gonin et Estrella de la Batia, et Pius Schwitzer et Christina. Et bien voilà pour cette première épreuve internationale, pour nous mettre en appétit pour tout le week-end. Alors, quelques petites surprises à suivre. D'abord, la voltige, avec le jubilé, pourrait-on dire, en tout cas le Tour de France, Tour d'Europe même, de nos champions du monde de voltige, qui viennent voir dans tous les grands rendez-vous, nous faire une petite démonstration de ce qu'ils savent faire avant leurs adieux à la compétition, tout simplement. C'est ça. Les adieux ont déjà été faits. Ça va même être leur jubilé ici à Bordeaux, à ces deux personnes-là qui vont rentrer avec leur cheval dans quelques instants, qui font leurs adieux, ont fait leurs adieux à la compétition après les championnats du monde d'Herning au Danemark, où ils ont été sacrés champions du monde. Vous allez avoir la chance de voir pour leur dernière des dernières ici en direct devant un public le grand champion, l'homme qui a marqué, quoi qu'il arrive, l'histoire de la voltige française, Monsieur Lambert Leclésio.